Bonjour mes amis, aujourd'hui je suis à Belle-Île dans le Marais, à quelques centaines de mètres de chez nous. Mes amis, cette église a été implantée ici en Vendée au 19e siècle. C'est une église de campagne, vous voyez, une église de campagne, une petite église. Mes amis, pourquoi il est important que l'église prenne le chemin de la sanctification? Le chemin que Dieu nous appelle à vivre est un chemin de purification, de sainteté. Vous allez voir, il y a des oiseaux, il y a des aigrettes, il y a beaucoup de faune et de flore. Et je vais vous parler de mon témoignage et de ce que j'ai envie de dire ce matin par rapport à la fin des temps et par rapport à l'antéchrist, par rapport à tout ce qui va se passer, tout ce qui reste encore à accomplir, à toutes les prophéties. Il y a 80% des prophéties qui sont accomplies pour le retour de Jésus en gloire, pour l'enlèvement de l'église et l'antéchrist quand il viendra. Et le temps se rapproche, le temps s'en approche. Mes amis, comme vous le voyez ici, vous avez donc le Marais. Et donc je comparerais le Marais à l'église. C'est un peu comme des sables mouvants. L'église se conforme à du légalisme, à l'égoïsme, l'individualisme. Nous sommes dans notre petit confort, on se regarde le nombril et on ne voit pas à quel point Dieu est grand et Dieu est bon. Dieu ne nous invite pas à donc vivre par la foi avec nos petites glorioles personnelles, ou moi-même quand je dis Seigneur oui j'ai réussi. Non, c'est Dieu qui œuvre en nous, c'est Dieu qui nous donne en nous le vouloir et le faire pour continuer à nous battre, à combattre le bon combat de la foi. Mes amis, l'antéchrist va arriver. Il y a à peu près, on dit, entre 1000 personnes qui portent déjà une puce RFID sous la peau, donc sous la peau de la main ou également sur le front. Le temps de la fin des temps est proche. Nous ne savons pas ni l'heure ni le jour, mais préparez vos cœurs. Mes amis, je vous en supplie, préparez vos cœurs. Ne soyez pas dans le légalisme où tout c'est un package. L'évangile, c'est la bénédiction, c'est les cadeaux, c'est la joie, c'est à l'eau de rose, et c'est le monde des bisounours. Le monde de l'évangile est tout sauf le monde des bisounours. Le monde de l'évangile est un monde de sanctification. On doit être à genoux tous les jours dans son cœur ou physiquement, face contre terre. Demander à Dieu que sa volonté se fasse sur la terre comme elle l'est dans le ciel. Amen. Mes amis, il nous faut vraiment nous mettre à genoux. Nous devons implanter des églises locales qui sont fondées sur ce qu'a dit l'apôtre Paul. Il a dit implanter des églises, marchez selon la foi, combattez le bon combat et surtout soyez fidèles dans les petites choses pour que notre Père Céleste nous en accorde de plus grands. Regardez Paul, il n'est pas mort dans un amphithéâtre en train de louer Dieu, de prêcher l'évangile. Il est mort en prison, il a été pendu. Paul a été pendu, décapité même, pardon, il a été décapité. Paul a été décapité. Et tous les disciples ont été ou pendus, ou décapités, ou ils ont été massacrés. Il disait, Jésus-Christ est notre vie, la mort m'est un gain. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Jésus-Christ doit être à la première place. On doit voler, on doit être à l'écoute de la parole de Dieu et la mettre en pratique. Je continue avec une deuxième prise. Voyez-vous, Dieu cherche des ouvriers qui mettent en pratique sa parole, mais qui surtout ont l'ouverture du cœur pour être présents à chaque instant là où Dieu veut que nous soyons. Pas où nous voulons aller, mais où Dieu veut nous amener. Et Dieu m'a amené ici dans ce marais, à Belle-Île, à côté de chez moi, pour vous dire qu'il faut vraiment vous ressaisir. Il faut est mort et enterré, je veux est mort et enterré, mais faites la volonté du Seigneur. Faites pas la vôtre, mes amis, s'il vous plaît. J'aimerais faire silence quelques secondes et demander à l'Esprit Saint qui convainc tous les jeunes gens, toutes les personnes en âge d'annoncer l'évangile. Il n'y a pas d'âge. À tous les âges, on peut être utile pour la cause de Christ, pour la cause de Dieu. Mes amis, reconsidérez vos voies. Si vous vous sentez égoïste, individualiste, si vous aimez le légalisme, vous regardez votre petit nombril, dire moi c'est mon clocher, je prêche pour mon clocher, le reste ça ne m'intéresse pas. Voyez, dans l'église primitive, tous étaient unis, ils partageaient tout ce qu'ils avaient en commun. Mes amis, s'il vous plaît, soyez vraiment à l'écoute de la parole de Dieu. Soyez à l'écoute de ce que la parole de Dieu dit. Regardez l'Allemagne. Hitler a convaincu des millions de personnes.
Mais quand l'Antéchrist viendra, il convaincra des milliards de personnes. Des milliards de personnes vont s'agenouiller et vont adorer l'Antéchrist. Alors que Jésus a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que nous devons adorer que le seul Dieu, l'Éternel des armées, son Fils Jésus et l'Esprit Saint qui est venu à la Pentecôte. Mes amis, ressaisissez-vous. Reconsidérez vos voix. Dieu m'appelle vraiment à vous parler de tout mon cœur, avec un cœur vrai et sincère. Revenez à Christ, revenez marcher par la foi. À chaque jour que Dieu fait, c'est un éternel recommencement. Le combat commence quand nous naissons et il termine quand nous mourrons. Parce qu'après nous sommes dans l'éternité. Après c'est terminé. J'aimerais vous encourager à vraiment demander à Dieu de vous donner de la sagesse et surtout du discernement dans tout ce que vous faites. Car Dieu est amour et son amour n'a pas de fin. Amen. Jésus-Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Êtes-vous prêt à mourir pour Jésus, mes amis? Êtes-vous prêt à donner votre vie pour Jésus? Là, si vous deviez partir là, si Jésus vous dit là, vous devez partir en mission, accomplir une mission missionnaire, un voyage missionnaire, pardon, eh bien, est-ce que vous seriez prêt à mourir pour la cause de Christ? Est-ce que vous seriez prêt à mourir, à donner votre vie pour Jésus? Je vous le demande. Êtes-vous prêt à donner votre vie pour Jésus, mes amis? Si oui, alors la mort vous est un gain, parce que vous savez où vous allez. Vous allez dans les lieux très hauts, vous allez dans la Nouvelle Jérusalem, au paradis. Amen. Alors mes amis, j'aimerais prier. Seigneur, tu m'as amené ici, dans ce beau lieu, belle île. Je te prie pour tous ceux qui ont entendu ta parole, Seigneur. Que tu fasses germer en eux le germe de la foi. Et que par ton Esprit Saint, tu fasses croître, tu fasses grandir ce que j'ai dit ce matin. Très courtement et très succinctement. Oui, Seigneur, je te le dis de tout mon cœur. Si tu m'envoies dans d'autres pays, ou même en France, si la France est persécutée, si la France est en guerre civile ou même militaire, je serai là. Je répondrai présent. Et je donnerai ma vie pour toi, Seigneur. Parce que Jésus-Christ, ma vie est entre tes mains. Jésus-Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Soyez bénis mes amis, que Dieu vous garde et méditez sur ces paroles. Jésus-Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Amen. Bonjour, voici l'église de la Bordevère sur la route de Saint-Gervais. Cette église a été construite au 19e siècle, l'église de la Bordevère, à 15 km de chez nous et à 10 km du Marais breton vendéen en Vendée. C'est une église qui est donc récente. Elle a été construite et édifiée au 19e siècle. C'est une petite église de campagne. Mes amis, ce matin, j'aimerais vous mettre en garde contre la liberté de culte qui est menacée en France. Il y a en effet plus de 1000 personnes qui portent une puce RFID sous la peau, comme nous l'enseigne Apocalypse 13. Quand la bête et l'antéchrist viendra, et ce temps est probablement en train de se dérouler sous nos yeux. Le temps de l'avènement de Christ est proche. Les hommes font les guerres, défont et refont